Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Space Mountain, la version 1 de la Terre à la Lune, car des fans ont fait une recréation de l'attraction sur nos limites, et franchement ça vaut le détour. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le noter, la page de chargement est très belle, très propre. On peut y apprendre quelques informations sur la façon de jouer, car il faut savoir que voilà, il y a des choses qui ont été modifiées par rapport à la version de limite de base, des choses qui ont été ajoutées principalement, et donc il faut connaître un peu les touches pour pouvoir naviguer tranquillement en simulation et activer ou désactiver certaines choses dont je vais vous parler tout de suite. Nos limites, c'est un jeu de simulation très très réaliste, sur lequel on peut créer des coasters. Donc j'imagine que certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Donc voilà, je vous invite à vous regarder un peu dessus d'ailleurs si vous ne connaissez pas. C'est un très très bon logiciel, il faut un bon PC, il est payant, il vaut une trentaine d'euros sur Steam. Alors tout d'abord, la personne qui a créé ça a eu un projet, c'était de faire cette recréation de Space Mountain de la Terre à la Lune, et ça fait 10 ans que ça a commencé, donc il a d'abord dû apprendre à utiliser tous ces logiciels, toutes ces modélisations 3D, etc. Si vous voulez vraiment connaître toute son histoire, je vous invite à aller, alors je vous mettrai dans la fiche, beaucoup de fiches durant la vidéo, dans la description il y aura tout, donc plein de sites vers lesquels aller, et surtout des présentations, donc leur site de présentation où ils expliquent tout, donc tout ce qu'il y a dans la simulation et leur histoire. Et ça c'est vachement intéressant parce qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Moi je sais que j'aime beaucoup comprendre qui crée, pourquoi, comment et quelle a été l'intention, quel a été l'engouement qui a poussé à faire ça. Donc si vous voulez connaître pareil, je vous invite à aller voir. De temps en temps je ferai des petites apartés dans la vidéo, je vous expliquerai un peu plus, mais voilà. C'est un passionné et plusieurs passionnés qui ont créé ça et... Bon on va commencer tout de suite hein, parce que moi je suis même impatient de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, donc là, on se retrouve dans l'entrée normale, donc on va commencer par l'entrée normale. On va pas perdre de temps. Là, il y a une vidéo, la safety annonce, l'annonce de sécurité de ça, qui est diffusée à plusieurs endroits. Puis c'est apartheid, si vous avez cette vidéo-là, parce qu'elle est introuvable, là, la vidéo originale, là, c'est une vidéo qui a été filmée. Ils ont filmé la présentation. Contactez Androland et les créateurs de la simulation, car ils la cherchent absolument pour faire un peu pour améliorer encore plus leur simulation, car elle est loin d'être terminée, même si elle est vraiment complète, elle est loin d'être terminée. Et vous n'auriez pas remarqué, et alors moi je savais pas non plus, parce que je n'ai pas fait attention, moi j'ai connu que Space Mountain Mission 2, et je me refuse à faire Hyper Space Mountain pour l'instant, car voilà, j'aimais beaucoup trop déjà Space Mountain Mission 2. Faut savoir que dans Space Mountain Mission 1, dans la file d'attente, on avait une vue sur l'intérieur de la montagne, donc voilà, on pouvait voir les rails, donc là on voit un peu les décors, tout ça, je vous montrerai à peu près ça en plus de précision tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui a pu. Faut savoir aussi que donc là on a la zone de fin qu'on voit dans la file d'attente avec le train qui arrive, ouais, justement. Donc on peut voir que ici il y a marqué donc Space Mountain Recréation par Gift Addict. Donc voilà, donc c'est l'une des personnes qui a œuvré à l'aboutissement de cette simulation. Et par exemple une autre personne, donc Stéphane, donc d'Androland, qui lui a donné des documents, des plans, des audios de l'attraction. Alors pour rappel, l'attraction a ouvert le 1er juin 1995. Donc c'est une attraction custom, donc créée spécialement pour le parc. Elle vient du constructeur Vekoma. Donc là nous nous trouvons actuellement dans la gare. Je vous laisserai donc aller voir vous-même pour l'histoire entière de Space Mountain de la Terre à la Lune, parce qu'il y a une vraie histoire très importante et très intéressante. Tout ça c'est dans le PDF ou alors sur le site il est marqué tout ça. Donc voilà, donc on peut voir déjà plusieurs choses. Premièrement, donc il y a un train à droite, pas de train à gauche, bon bref. On peut voir déjà un timer au bout. Un à droite, un à gauche, qui détermine le temps. À l'époque, ça montrait, il fallait faire partir un train toutes les 36 secondes. Et donc ça aidait à ce que voilà, il sache combien de temps ça fait que le train a commencé à être rempli de passagers, etc. Donc là, nous avons la tour de contrôle. Nous voyons la gare qui est magnifiquement bien réalisée, enfin comme tout hein, dans cette vidéo, mais voilà, dans cette simulation. Maintenant, on va faire rentrer un train. Donc je ne montre pas cette manipulation là, c'est un peu complexe. Faudra soit vous entraîner par vous-même, soit attendre Androland de faire un petit tuto dessus et pour montrer comment faire, ainsi qu'un tuto sur les différentes zones quand on claque l'arrêt d'urgence. Quand on claque l'arrêt d'urgence, il y a un autre script qui a été fait, c'est que l'arrêt d'urgence, c'est fou. L'arrêt d'urgence, il faut aller valider à pied chaque zone dans l'attraction comme en vrai en fait. Comme en vrai, donc rien que ça, c'est ouf. Et ça pareil, ce sera Androland qui vous chargera de vous montrer ça. Moi je vous fais un tour rapide pour tout vous montrer et vous partager cette création.
Donc actuellement, vous voyez le train rentrer, il sort de sa zone de stockage et il rentre sur le circuit, comme le ferait un vrai train normal. Donc il faut savoir qu'il n'y a que 4 trains et que dans la prochaine mise à jour, ils feront en sorte qu'il y ait 5 trains. Voilà. Donc là, on peut voir, on est dans le canon. Le train est en bas du canon. Et en fait, le train ne va pas démarrer comme à présent du bas du canon, mais va démarrer, vous allez voir, d'ici. En fait, le train avait la possibilité de se mettre, d'avoir un qui attend en bas et un autre qui est dans le launch. Donc voilà, 2 trains dans le canon. Chose que maintenant ça se fait plus et du coup ils perdent un rendement, le rendement est moins bon. Et vous allez voir que cette vidéo, au fil de cette vidéo, il y a plein de petites choses qui ont disparu. On comprendra jamais pourquoi, parce que c'est dénué de sens en fait. Là par exemple, ça a amélioré le rendement, bah ça a été grandement saccagé. On va se déplacer encore une fois, on va aller maintenant un qui ici, voilà. Une chose toute bête, ici, vous pouvez voir le rail. Et ben avant, il y avait les gens quand ils étaient là, voilà, ils pouvaient voir le train arriver comme cela, comme ceci. Et ils étaient ici, donc le côté de la file d'attente, et ils pouvaient voir le train, donc leurs amis qui montent dans le train, ils pouvaient leur faire coucou, tout ça. Donc ça n'existe plus, maintenant c'est bouché. Ici, pareil, on pouvait voir, donc à l'instar de la file d'attente, on pouvait voir aussi là le train arriver ici et ici. Dans la file d'attente, la raison ça a été que ils ont eu besoin d'améliorer en fait le fait que le tour, parce qu'à l'intérieur en fait on voyait la file d'attente quand on était dans le train, c'était un peu moins agréable. Ok, là je peux dire pourquoi pas, mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Hein. L'intérieur a été magnifiquement bien réalisé. Donc on va faire un tour tout de suite on ride de l'attraction, mais avec les lumières allumées, parce que les lumières éteintes on voit pas grand chose, même si c'est vachement intéressant de le faire, hein, parce que voilà, vous en douterez comme à l'époque. Là on va le faire lumière allumée. Pour allumer les lumières il faut appuyer sur T sur votre clavier et les lumières vont s'allumer automatiquement. Il y a un petit temps de latence, elles vont s'allumer puis progressivement éclairer toute la pièce. Donc là nous sommes dans le train, nous arrivons en bas du canon, donc voilà, on attend que l'accroche arrive pour attraper le train, le monter au milieu du canon et ensuite le propulser dans le launch. Écoutez un peu le son, la musique. Écoutez un peu la musique. C'est la vraie musique et c'est l'original, le fichier original qui a été utilisé pour ça. Et donc une très bonne qualité et super bien faite. Allez, c'est parti. Là, nous avons quitté la zone de lunch et nous nous trouvons actuellement dans le dôme, dans la montagne. On va croiser un autre train. Vous noterez que les décors sont ceux de la Terre à Lune évidemment, parce que c'est cette version là. Là nous avons une des zones de frein où on rentre dans un météore. Là on a la Lune au-dessus. Pour parallèle à l'explosion de Mission 2, il y avait une explosion à cet endroit-là, une explosion d'astéroïdes. La zone que vous pouvez voir depuis la file d'attente. Encore maintenant, si je ne me trompe pas, ce que j'ai pas fait. Mais en tout cas, à Space Mountain, on peut encore voir l'arrivée à cet endroit-là. Voilà, le train part directement, sans même s'arrêter une seule fois. C'est bon. Ici, nous arrivons. Et oh, qu'avons-nous là? Entrée de la galerie d'observation, machin, bref. Entrée de la galerie d'observation. Parce qu'avant, du coup, on pouvait rentrer dans l'attraction et juste faire le tour. Attends. Et voir toute l'attraction. Donc là vous pouvez voir que c'est allumé, donc c'est plutôt sympa. On peut voir le train passer même de là, donc là c'est light on, hein, donc évidemment c'est plus sympa. Voilà, on peut ressortir ici, exactement.
Donc là, c'est voilà, c'était la galerie d'observation qu'on a traversée, donc c'était pour voir en fait l'intérieur de l'attraction, dire est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller, voilà, chose qui a pu et qui était juste, enfin moi je trouve ça génial. Et ça c'est quelque chose qui a pu et qui c'est vraiment dommage quoi. Bon maintenant c'est utilisé pour les fast-pass, donc bon, c'est un mal pour un bien, même si je suis totalement contre les fast-pass, hein. Je trouve ça vachement dommage. Donc là nous sommes dans la galerie d'observation et on peut voir qu'une porte vient de s'ouvrir devant moi. Et en fait c'est une porte qui nous... des backstage qui nous mène à l'intérieur du dôme. Donc voilà, là on est dans le dôme comme si on était des techniciens. Là on peut voir un petit truc orange, une petite caméra. Tiens, qu'est-ce que c'est? Et ben la caméra, c'est ça. La caméra c'est une des améliorations qui a été faite. C'est voilà. On peut voir, donc on est sur la table de contrôle, on a toutes les caméras, donc c'est des images fixes hein, pour les caméras. Et on a les commandes qui sont allumées, qui fonctionnent et qui sont allumées en fonction de ce qui se passe vraiment dans le circuit. Alors il faut savoir que là il n'y a pas encore eu toutes les mises à jour qu'ils veulent faire pour l'instant, hein, ils en font encore. Donc des fois il y a des lumières qui s'allumeront peut-être pas, mais dans l'ensemble c'est ça, quoi, c'est juste ça. Vous pouvez entendre actuellement une info, voilà, il y a des messages, il y a plein de messages tout au long du parcours, les vrais messages qu'il y a dans l'attraction, qu'il y avait dans l'attraction, parce qu'il y en a qu'on peut être changé entre temps. La musique des trains est la même qu'à l'époque. Enfin voilà, on peut voir tout ça dans la tour de contrôle. Alors il faut savoir une chose dans la tour de contrôle, c'est que on a la possibilité d'aller voir les caméras de surveillance. Donc on appuie sur V, donc première caméra, hop, caméra du canon. Voilà, le train va partir. Deuxième caméra sur le canon en haut. Donc on va regarder le train partir, du coup c'est plus sympa. Donc là il commence à faire nuit dans nos limites, vous voyez que tous les décors, toutes les textures sont magnifiques, sont super bien réalisées, enfin, c'est juste quelque chose de fou là, cette simulation. Donc là le train part, on entend la musique du train quand il passe, et là nous retrouvons sur la zone 3 si je ne m'abuse, c'est ça la zone 3, donc on peut voir le train de là où nous sommes, donc on entend également un autre train, parce qu'il y a toujours, avec 4 trains, il y a toujours 2 trains dans le dôme qui se croisent ou qui sont assez proches. Donc là voilà, donc il arrive en zone 3, vous entendez entendre la musique, voilà, et il tombe dans le météore. On change de caméra. Donc voilà, on peut voir, ça arrive, la lune elle bouge, tout ça, enfin bref, c'est juste trop beau. Et hop, ça plonge. Et ensuite, l'autre caméra nous amène à la fin, non, celui-là nous amène en haut du dôme. Donc on peut voir le train en haut, on entend un train partir d'ailleurs. L'autre, on se retrouve à la fin, donc après cette zone-là, voilà exactement, le train arrive. Et puis il y en a une autre encore dans les backstage un peu, dans là où on passe et il fait tout noir. Dans l'attraction, enfin voilà. Et on finit dans la salle de contrôle. Alors, qu'est-ce que je vous ai présenté aussi? Il y a aussi ça, donc le panel que vous connaissez tous si vous utilisez régulièrement No Limit. Alors il faut savoir que voilà, ce panel, donc il y a tout dedans, donc on peut commenter les 2 gares, toutes les zones, le pré-roll, donc avant la zone de lunch, le lunch, enfin voilà, les 2 storages principaux, vous entendez l'annonce, hein. Les switches également, les trains, donc il y en a 4. Admirez la vue qu'on a avec la nuit, le canon qui part et tout, c'est super beau, le réalisme est juste fabuleux, le taux de réalisme est juste fabuleux. Ensuite, par exemple, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, comme j'ai pu le faire, que je vais vous montrer déjà dans la vidéo. Donc rien que la galerie d'observation, je trouvais ça génial. Moi, je ne connaissais pas la galerie d'observation, je savais même pas qu'il y avait ça à l'époque. Il y a plein de choses comme ça qui ont été enlevées et je vois pas pourquoi le parc a fait ça. Le fait d'enlever un train, enfin de pas pouvoir mettre 2 trains dans le launch, enfin dans le canon, enfin beaucoup de choses, l'histoire en elle-même qui a été totalement dénaturée, détruite, ils l'ont piétinée. Enfin, à l'époque, je pense que les mecs qui ont travaillé là-dessus, ils ont fait un travail de fou et s'ils voient, je pense à présent où ça en est, je pense qu'ils doivent pas être tout à fait contents de ce qui y arrive. Et donc c'est dommage, mais voilà, je me dis pourquoi pas Disney va peut-être penser à changer ça et à revenir à un truc un peu plus de base, un peu plus d'histoire originale. Quand on voit les nouveaux trains, c'est pas vraiment les trains Star Wars, hein, c'est plus des trains Space Mountain que Star Wars. Donc on croise les doigts, hein, pourquoi pas à l'avenir voir ça changer. On verra bien. Pour l'instant, je pensais que ce soit trop d'actualité, mais bon. Cette simulation, elle me donne trop envie de refaire l'attraction. Même si bon, c'est Hyper Space Mountain, j'ai pas spécialement envie de faire Hyper Space Mountain. J'ai envie de refaire cette attraction. Parce que franchement, quand on voit de la Terre à la Lune, ce qu'il y avait, le travail derrière tout ça, et quand on voit maintenant où on en est, c'est pas top. Disney n'a pas fait vraiment ce qu'ils auraient dû faire.
Et franchement, je tiens vraiment à remercier les créateurs de cette attraction, donc principalement Gift Addict, qui a initié le projet donc il y a 10 ans. Ensuite, il y a Androland et Peter qui les a rejoints, qui l'a rejoint il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années. Et en fait, voilà, chacun a amené sa pierre à l'édifice. Et le travail, le résultat est juste magique. Et vraiment, je tenais à les remercier pour ça et à remercier tous les autres parce qu'il y a d'autres gens qui ont participé. Je vous invite à aller voir. Il y a un crédit donc, qui vous dit tous les gens, qu'est-ce qu'ont fait les gens. Il y a des testeurs, il y a des gens qui ont créé le pack de light. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à découvrir sur ce projet. À savoir que vous pouvez diminuer les capacités graphiques, tout ça, les qualités graphiques, tout ça pour que ce soit beaucoup plus fluide. Tout est noté, hein, ils ont tout noté vraiment, même pour voilà, dire qu'est-ce qu'il faut baisser pour que voilà, ce soit beaucoup plus fluide et tout, ils connaissent tout. Ils ont juste fait un travail de fou sur cette simulation. Donc là je vais vous montrer une autre chose, pareil vous avez trouvé ça totalement absurde, mais à l'époque le son, la musique, c'était quelque chose qui était fait par... c'était quelque chose qui était par zone, donc c'était coupé en 4 zones, et faut savoir que maintenant c'est plus du tout comme ça. Et que du coup, quand l'attraction bug à un endroit, s'arrête à un endroit, le son des fois peut continuer et du coup, on finit l'attraction sans son. Enfin, c'est super désagréable de faire ça. Enfin, vraiment, ça enlève gros un côté très intéressant à l'attraction. Donc, en gros, je vais vous montrer. On va s'arrêter sur la première zone qui va arriver, donc celle-ci. Voilà. On écoute le son. Le son s'arrête. On entend toujours le petit son, le son de fond, vous entendez, c'est les bruits de fond, tout ça qui sont toujours là. Et par exemple, vous allez voir que si on appuie, ça va redémarrer. Donc là je fais repartir le train que vous voyez à droite, et ensuite je vais faire repartir le train qui est sur la zone 3. Hop, je fais repartir le train sur la zone 3. Vous allez voir. Et voilà, le son repart. Rien que ça, c'est juste quelque chose de fou. Enfin, c'est juste un truc de malade. Il faut savoir aussi que ce que j'ai fait actuellement, d'arrêter le train, de mettre en manuel pendant qu'il y a un train dans le lunch, faut pas le faire. Hein. Là, je l'ai fait pour vous montrer, mais faut pas le faire parce que du coup, on peut planter l'attraction, c'est plutôt gênant. Pareil, Androland vous expliquera tout ça dans des tutos pour que vous sachiez utiliser la simulation parfaitement. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Androland, à suivre ce qu'ils font, tout cela, à suivre les mises à jour régulières qui vont être faites, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel EDB War. Salut!